Introduisez dans les morts de l'étau ici un hameçon texan numéro 60, muni de billes en verre. Alors voyez dans la rubrique plombage des hameçons, vous avez un petit film et vous verrez qu'on peut mettre toutes sortes de billes, bien sûr. Là, c'est pour faire du bruit. Donc une mèche de yak verte posée sur le dessus. Alors à chaque fois vous ferez une tête en biseau et vous collez, hein. Donc je ne le répéterai pas, c'est pas la peine de perdre son temps à avoir ce genre de manip. On le fait une bonne fois puis voilà. Donc on fait une belle tête, on colle et on coupe. Là on va passer un tout petit peu au-dessus, un en dessous, pour légèrement soulever cette mèche qui bien sûr à l'attaque du brochet ou bien du prédateur va s'écraser et piquera. C'est ça que je remets de temps en temps un bouchon parce que quand on lisse les fibres, on se pique. Donc une mèche jaune. Alors c'est des mèches synthétiques, hein, on appelle ça du yak synthétique. Vous en avez de différentes formes, différentes couleurs bien sûr, et surtout des raides ou bien des plus molles. Celles-ci sont assez raides, donc vous voyez, vous écrasez légèrement avec le pouce de manière à couvrir les 3/4 de l'hameçon. Ouais. Là on va mettre un bril de chaque côté. Bril argent. Censé imiter quelques écailles. Je vais prendre un gris anthracite ainsi qu'un blanc. Le blanc assez raide. Légère mèche, un tout petit peu écrasée aussi. Voilà, un petit peu en aile comme ça. Et sur le dessous, je vais fixer la fibre blanche et argent que je passerai à travers l'hameçon juste pour couvrir le dessous. On coupe, on ligature et on colle. Là, je vous prenez du bril ici arc-en-ciel. Si vous avez pas l'arc-en-ciel tout fait, vous mélangez des fibres de couleur assez longues. L'hameçon passera très bien à travers, hein, il ne faut pas s'en faire, surtout quand ça sera mouillé. Fixez 2 lancettes de coque grizzly. Si vous n'avez pas des lancettes aussi longues, vous prenez des plumes de hacle. Vous en mettez une de chaque côté seulement. Il y a d'autres montages où je le ferai, vous le verrez. Donc 2 languettes de chaque côté. On va remettre une fibre jaune, un peu plus longue, pas trop épaisse, hein. Et là vous la
mener sur le dessus. Ensuite, vous allez fixer sur le dessus une petite mèche noire, assez longue, mais juste sur le dessus, et une mèche rouge de chaque côté. Cette petite mèche noire que vous mettez, c'est pour imiter le dos, hein, de chaque côté. Rouge, voilà, comme ça. Toujours pareil, on fait une belle petite tête. On présente une petite mèche de bucaille noire, pas longue, hein. On serre pas trop fort, on écarte un tout petit peu. On coupe à 2 cm. On ébouriffe un peu. Avec un tube, on va ramener ça en arrière. Une véritable collerette, on serre très fort hein, parce que ça glisse hein, sur le yak comme ça. Le bucaille. Et là, on fait une tête, on fait le filage et on coupe. Ensuite, si vous avez des têtes comme ça, vous enfilez une petite tête. Sinon, vous faites une tête avec une ligature plus importante et après vous pourrez coller des yeux dessus. Sinon, si vous avez des petites têtes toutes faites comme ça, c'est très bien. On va fixer ça avec la colle UV. Vous voyez, on en met un peu plus en dessous comme ça. Ça va faire tenir le leurre droit dans l'eau, surtout avec les billes en plastique. Des fois, je mets des billes aussi en plomb hein, pour bien descendre. Ça descend beaucoup moins, ça pêche dans les herbes ça. On rectifie les longueurs au ciseau hein, et puis on colle les yeux. Je vais mettre un peu de colle UV parce que des fois on les perd, alors là ça va renforcer un peu la tenue. Voici donc un streamer à brancher monté sur un hameçon texan, légèrement bruiteur avec les billes en plastique. Voilà, bon montage et à vos étaux. Là, voici un autre streamer. Il n'y a pas besoin d'un film à lui tout seul. Hein. C'est des matériaux différents. Mais le montage est sensiblement la même. Là, vous voyez, j'ai rallongé la rampe. Donc, j'ai mis d'autres billes. Donc, non plombées. Hein. Là, on pêche sous la pellicule. Là, quand vous arrivez à la tête, vous mettez de la colle, si possible du gel. Et vous posez des yeux.
chaque côté. Vous les alignez bien. Ensuite, vous allez remplir le dessus et le dessous avec de la colle UV. Voilà, vous durcissez tout ça. Et là, vous avez un autre streamer avec une tête différente. Les mêmes caractéristiques, vous voyez, le hameçon est à ras sur la ligne latérale. Voilà, bon montage et à vos étaux.